Coucou, bonjour à tous, bienvenue pour le tirage de ce vendredi 23 juillet. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Moi je vous remercie de votre fidélité et je suis toujours ravie et très heureuse de vous retrouver chaque jour. Je vous remercie pour vos petits retours qui me font toujours très plaisir. Et nous allons démarrer ce tirage avec les messages de ton âme, voir un petit peu les messages pour vous aujourd'hui. Allez, c'est parti avec les messages de ton âme. Alors, j'ai déjà des cartes qui sont tombées. Allez, les messages de ton âme pour ce vendredi 23 juillet. Merci de donner les petits messages, s'il vous plaît. Allez. Allez, nous allons demander un deuxième petit message. Alors, nous avons le fait de voyager. Alors, ça tombe bien parce qu'il y a le voyage, bien sûr, pour les vacances. Peut-être que certains vont voyager. Pour d'autres, il sera peut-être question d'une nouvelle destination qui vous attend. Peut-être que vous avez fait des démarches pour juste une autre destination géographique. Pour d'autres, on verra que c'est une virée tout à fait pour les vacances, pour pouvoir se détendre. On voit que vous avez besoin, en tout cas, de vous envoler, vous avez besoin de décompresser, vous avez besoin en ce moment peut-être de lâcher prise et peut-être découvrir peut-être l'ailleurs, de voyager. En tout cas, on vous parle de vacances. Pour d'autres, il sera question peut-être d'une virée géographique ou d'une virée intellectuelle, c'est-à-dire que peut-être vous projetez ailleurs, sur un nouveau projet peut-être aussi, ou vous avez besoin aussi pour certains de lâcher prise par rapport à des problématiques. Et puis voilà, on est peut-être en train de se remettre en question pour l'instant. Vous vous posez la question de savoir si vos actions ont eu une incidence sur votre situation actuelle ou les conflits que vous vivez actuellement. En tout cas, cette carte vous conseille aussi et vous dit qu'il est maintenant temps de le faire et de repenser à tous ces agissements, se remettre en question aussi sur des situations, comment on en est arrivé là, si vous vous trouvez bien sûr avec des conflits ou des situations de malaise. Et puis on voit que vous êtes en train de repenser, vous réfléchissez énormément pour bien sûr évaluer un peu et puis pour vous permettre aussi d'aller bien sûr de l'avant et peut-être aussi d'entreprendre une nouvelle destination par la suite. Voilà les amis, donc aujourd'hui on va prendre l'œil du lotus pour ce tirage du 23 juillet. Allez, des petits messages pour nos amis. Pour ce vendredi 23 juillet, excusez-moi. Oh, je les ai remises à l'envers. Allez, des petits messages pour vendredi 23. Merci des petits messages, s'il vous plaît. Quels vont être les messages pour aujourd'hui? L'isolement. S'il vous plaît. Allez, les petits messages, s'il vous plaît, pour ce vendredi 23 juillet. Quelles vont être les énergies de ce jour? Alors, je vais prendre celle-ci, elle est tombée toute seule. Voilà, donc je vais déplacer et je vous dis tout dans un petit instant. Alors, je me fais un petit peu de place. Voilà. Allez, les amis. Donc, le dos de deck, ça peut nous parler ici d'union, bien sûr.
Alors, deux personnes en couple, ça peut nous parler aussi de collaboration, peut-être d'un engagement, en tout cas de démarche, peut-être de nouveaux époux qui ont peut-être le projet de fonder une famille. En tout cas, on voit qu'on est vraiment dans le désir de construire quelque chose. Alors, c'est signe quand même de renouveau, de créativité, et on voit qu'on a cette stimulation efficace qui va permettre et qui va vous permettre de savoir vous diriger. Voilà, donc ça nous parle quand même d'engagement, d'union, d'association, de construction aussi, peut-être vis-à-vis des époux, peut-être vouloir construire en tout cas l'avenir. Voilà. En tout cas, on a cette notion aussi de savoir bien se diriger. Alors on a cet isolement, donc cet isolement, ça peut aussi l'éloignement et qui va être nécessaire, peut-être afin de faire le point sur votre situation et vous permettre les espoirs de renouveau. Voilà, donc ce temps peut-être de pause est nécessaire pour retrouver donc n'importe comment vos forces et surtout faire le point sur votre situation, ce qui va vous permettre aussi de retrouver cette harmonie pour pouvoir ensuite vous engager dans une autre voie et afin de retrouver donc votre force mentale et spirituelle. Voilà, c'est vraiment, alors voyez cette envie de nouvelle destination, se remettre en question. C'est exactement le message qu'on a avec cette carte d'isolement, puisqu'on voit que vous prenez du recul face à une situation et du coup vous êtes peut-être ici en train de faire le point sur une situation pour vous permettre d'aller sur du renouveau. Alors vos efforts, en fait c'est tous les efforts que l'on peut faire et que l'on peut donner, tous ces efforts, tout ce qu'on peut mettre en tout cas avec obstination et détermination. C'est vraiment les deux mots-clés pour cette carte qui vous conduit aussi au goût de la réussite, mais on est vraiment déterminé à atteindre son objectif. Donc on voit qu'on a quand même des moments de souffrance par rapport à des combats. Donc ce sont des mises à l'épreuve aussi, mais on a besoin beaucoup de courage et d'organisation. Mais on voit que bien sûr ces efforts sont souvent récompensés. Parce que on a cette carte d'été qui vous annonce quand même cette joie, ce bonheur, enfin. C'est une force grandissante ici. C'est vraiment une période vraiment où on a besoin de construction, de s'ouvrir à d'autres horizons pour pouvoir un peu plus s'épanouir. On voit qu'on est dans une situation ici dans laquelle on a envie d'une autre destination, en fait de renouveau. Ça me parle aussi de renouveau bien sûr. Et que on est vraiment ici avec cette carte d'été complètement dans des choses qui arrivent pour vous et qui peuvent vous faire du bien. Donc on voit qu'il y a quand même une ouverture à d'autres horizons et tous ces espoirs qui naissent et qui vont se concrétiser et ce qui va vous permettre aussi d'aller beaucoup plus loin. Voilà, donc on peut dire que vos efforts seront payantes, même s'il y a eu des difficultés, beaucoup d'efforts, beaucoup d'obstination. On voit qu'on n'a pas lâché et que, voyez, on va vraiment sur quelque chose. Votre but est bientôt arrivé et bientôt, voilà, il y a vraiment la naissance et une concrétisation qui va vraiment vous permettre de voir autre chose ou d'aller ailleurs, bien sûr, si c'est votre cas. Donc la sagesse, voilà, c'est cette harmonie qu'on retrouve par rapport à ces combats, à ces efforts. Pour moi, il y a un événement proche qui arrive pour vous. Donc l'événement proche, c'est toujours quelque chose qui arrive très rapidement. C'est un cycle, tout simplement. Cette carte vous annonce quand même une belle ouverture rayonnante sur une création. Et on voit que quelques jours vous séparent d'un changement ou d'une prise de conscience importante qui se préparait déjà depuis longtemps. Donc on voit qu'il y a cette mort. Donc cette mort, c'est aussi laisser de côté toutes ces difficultés pour pouvoir aussi, c'est quand même signe de transformation et d'épreuve, donc de souffrance, mais on voit qu'il y a quand même une nouvelle étape sur le chemin de la vie. On voit qu'il y a aussi avec cette carte la fin des souffrances et aussi des épreuves physiques ou affectives. On voit que c'est un passage obligatoire dont on a tiré des leçons, mais on voit que c'est un changement, ça vous annonce la fin justement de cette période d'effort et d'épreuve, et on va plutôt aller vraiment sur du renouveau. La clé nous annonce la clé de la réussite, des ouvertures, des opportunités. Donc on voit que grâce à cette clé, vous avez vraiment la possibilité de pousser la porte qui vous conduira vers un futur plus lumineux. Voilà, donc les solutions sont là, ça y est, peut-être par des opportunités. En tout cas, on voit qu'il y a un début grâce à cette clé. Donc il y a vraiment un début de quelque chose, bien sûr.
Donc on voit que ce couple, hein, si vous êtes en couple évidemment, ça peut nous parler de construction à deux, peut-être sur deux renouveaux, en tout cas, peut-être essayer de construire son foyer, peut-être essayer de construire si c'est une association ou un nouveau partenariat, ça peut nous parler aussi de cela. Ici, on voit vraiment qu'il y a un nouveau départ. Donc, vraiment, il y a un éloignement possible. On voit qu'il y a la fin d'une étape pour un changement de lieu, d'état, à nouveau. En tout cas, départ dans la vie. Un nouveau départ dans la vie, excusez-moi. On voit on tourne une page qui va s'avérer très constructif. Donc, c'est peut-être un voyage aussi, finalement. Mais en fait, on voit que c'est un besoin de renouveau. Alors, ça peut être aussi, pour certains cas, bien sûr, l'attente d'une mutation. L'attente de renouveau dans le domaine bien sûr professionnel. Hein. Ça peut être aussi l'attente de renouveau bien sûr par rapport à un nouveau engagement sentimental. Hein, voilà, où on a eu aussi des épreuves. On voit que les solutions sont là. Il y a eu beaucoup de remises en question, beaucoup d'épreuves. Hein, on a enduré pas mal d'épreuves. Peut-être pour ce couple aussi, tout simplement. On voit qu'ici, il y a vraiment un changement de lieu ou un changement d'état. On voit qu'il y a un nouveau départ, en tout cas pour ce couple. Alors ça peut nous parler de commerce aussi, hein, mais c'est la capacité de travail, de réussite et de communication. Donc on voit que cette communication a été vraiment gratifiante et que toute cette organisation va vous permettre d'accéder à bien sûr à votre but que vous avez envisagé. Donc elle permet tous les bons échanges. Et elle indique des capacités de gestion, de négociation, d'échange ou vraiment d'emploi heureux. Si c'est un nouvel emploi, une mutation, on verra que ça vraiment dans votre nouveau travail, hein, si c'est un nouveau travail ou une mutation, on verra qu'il y a vraiment des bons échanges, vraiment avec des personnes. On voit que c'est un emploi chaleureux, c'est un emploi qui va vous faire du bien. Donc ça peut nous parler aussi de travail, mais ça peut nous parler aussi de construction à deux, peut-être après des épreuves, tout simplement, peut-être d'une nouvelle rencontre. On voit qu'il y a peut-être un nouvel engagement pour un couple avec un nouveau départ. Peut-être on voit qu'il y a une possibilité de construction à deux. Pour d'autres, on verra qu'il est question de reconstruire sa vie professionnelle et peut-être aussi possibilité de mutation. Allez, on va aller voir avec quelques messages de la libération énergétique, voir un peu les messages pour vous aujourd'hui. Allez, petit message pour ce vendredi 23. Bon, on voit qu'on est vraiment ici fatigué, épuisé. On a vraiment cette carte, vous voyez, avec cette petite clé, vous voyez qu'on remonte un peu comme les anciens réveils qu'on devait remonter chaque jour. En fait, on a vraiment besoin de retrouver son énergie. On a vraiment besoin de retrouver ce manque, cette confiance aussi en vous. Hein. Alors c'est peut-être, en fait c'est tout ce que vous avez vécu par le passé ou récemment, voilà. Et puis vous croyez incapable de telle ou telle chose parce que vous êtes vraiment dans l'inconfort, peut-être trop fatigué, ce qui vous empêche d'exploiter toutes vos capacités et compétences. En tout cas, on voit que vous êtes un peu renfermé sur vous-même, mais on voit qu'il y a aussi une grande fatigue qui peut provoquer une grande lassitude, sensation de porter vraiment un poids sur vos épaules, tout simplement. Dans un premier temps, une fatigue physique qui peut vraiment provoquer un mauvais sommeil, de la souffrance, peut-être aussi une période de tristesse. On voit que votre mental est fatigué aussi, mais on voit que vous allez quand même remonter ce cas, puisque nous avions aussi cette sagesse et de nouveau l'harmonie qui venait pour vous. Allez, quelques messages de la mission de vie. Alors c'est vrai que bon, cette fatigue est un peu expliquée, l'explication de cette fatigue, on le sait très bien, c'est tous les efforts et la persévérance que vous avez pu mettre pour ce changement, pour ce renouveau en tout cas. On voit que vous avez cette clé sur ce nouveau départ, hein, voilà. Donc si vous avez vécu vraiment des choses difficiles, on voit que de toute façon vous avez vraiment, et si on vous dit que vous avez la protection malgré tout, donc pour moi c'est quand même positif, puisque on va vraiment sur quelque chose de plus constructif, de plus positif, et puis en plus on vous dit que vous ne risquez rien, parce que voilà, vous allez réussir. Pour moi il y a une belle réussite pour vous. Et en plus, on vous dit que vous avez cette protection, donc c'est cette protection divine. En tout cas, on
on voit qu'il y a beaucoup de bouleversements qui arrivent, bien sûr, dans votre domaine de vie, bien sûr, le domaine concerné. Vous avez pu vous sentir quand même désorienté et ressentir de la peur, voilà, tout simplement. Mais vous avez une très grande protection autour de vous, une armée d'archanges. Alors c'est aussi les archanges, ce sont des anges, mais on est tous protégés un peu. Et en fait, voilà, vous avez été protégés et on voit que tout va dans le bon sens de vos désirs et de vos souhaits. Donc vous allez pouvoir avancer en toute sécurité, même si vous sortez un peu de votre zone de confort, vous allez en tout cas vers une très grande nouveauté et une grande réussite avec des résultats très positifs. Voilà, donc tout va bien se passer dans vos projets, en tout cas tout ce que vous attendez depuis longtemps. On vous dit que voilà, vous allez obtenir ce que vous désirez. Voilà les amis, c'est un beau message pour vous. Alors on va aller voir dans le domaine sentimental. Allez, pour nos amis, pour ce vendredi 23, sentimental, s'il vous plaît, des petits messages pour nos amoureux. Allez, ça fait trop. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais on voit que, vous voyez, lune de miel, ça peut vous annoncer lune de miel, mais on voit qu'il y a un nouveau voyage quand même. Donc, nouveau voyage, nouvelle direction en tout cas. Bon, allez, décidément. Allez, petit message, voilà, allez. On a cette codépendance qui peut affecter votre vie amoureuse, hein, voilà. Donc, on est en relation karmique, vous connaissez déjà cette personne pour ces célibataires. On voit que vous êtes attiré par votre âme sœur. Ici, votre prière, vous voyez, on est en train de visualiser peut-être que vous aimeriez, bien sûr, attirer votre âme sœur. On voit que vous avez été dépendant d'une situation, d'une personne, peut-être par le passé, qui a affecté vraiment votre vie amoureuse. Ici, on voit que vous avez de nouveau une relation karmique. Hein, on voit que vous connaissez déjà cette personne et que vraiment vous attirez vraiment cette âme sœur. Pour moi, il y a une belle rencontre ici. Si ça nous parle pour les célibataires, on voit que vous êtes vraiment attiré par cette personne et que vraiment vous allez pouvoir, si vous ne l'avez pas rencontrée, on vous dit que vous allez la trouver. Et que ça se pourrait bien que ça soit déjà la personne que vous connaissez déjà. Alors, ça saute encore. Je suis désolée, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils ont. Mais en tout cas, c'est vraiment l'énergie qui saute, ouais, tout simplement. C'est ce que j'allais dire. Allez, on voit qu'il y a peut-être une réconciliation aussi avec une personne du passé. Il y a une personne du passé qui pourrait revenir dans votre vie. On voit qu'il est peut-être question de réconciliation. Alors peut-être que vous étiez quand même assez codépendant de cette personne. Il y a eu une séparation, mais on voit que vous avez jamais cessé de penser à cette personne et peut-être que vous avez tout fait pour la rattirer vers vous, mais on voit que c'est une personne qui peut revenir dans votre vie. On peut voir aussi qu'il est question de réconciliation avec cette personne du passé. Et puis on vous dit que, en fait, voyez, vous méritez l'amour. Hein. Je pense que, voilà, il est possible d'une belle réconciliation pour certains d'entre vous. Allez, peut-être un dernier message pour nos célibataires. Bon, alors cette personne, je pense que c'est une personne on vous parle d'amour véritable, vous voyez. C'est une personne karmique. On vous parle que si vous visualisez les célibataires, vous êtes en train de penser aussi, vous imaginez que, en fait, moi, l'âme sœur, c'est pas pour moi. Je sais pas, tranani nanana, je vais jamais arriver à trouver la personne idéale. Détrompez-vous parce que moi, ça vous annonce quand même que vous allez pouvoir attirer votre âme sœur. C'est peut-être déjà une personne que vous connaissez déjà. On voit que les sentiments commencent à être authentiques. Vos sentiments commencent à être authentiques et voilà. Et vous êtes bien donc avec cette personne, avec cette relation en tout cas. Et on vous parle quand même d'amour véritable. Et puis l'amour, on vous parle que cette personne est l'amour de votre vie. Voilà les célibataires. Allez, nous allons aller voir pour nos couples. Je vais prendre
Pour nos couples, je vais prendre le grand oracle de l'amour. Allez. Allez, pour nos couples, pour ce vendredi 23, s'il vous plaît, des petits messages. S'il vous plaît. Alors, intérêt pour nos couples. Bon, pour les couples, on me parle quand même qu'il y a eu une emprise sur vous, peut-être par rapport à une... Bah oui, ça, avec la personne avec qui vous viviez, on me parle plus qu'il y avait quand même... on visait aussi... les intérêts étaient vraiment une priorité dans votre couple. Voilà, on me parle d'argent, on me parle d'intérêt, on me parle peut-être que vous avez vécu des périodes difficiles, avec un manque peut-être d'amour, un manque de sexualité, un manque de plaisir avec une personne. On voit que cette personne aurait pu simplement être attirée par simplement vos intérêts, hein, bien sûr. Hein. On voit que les intérêts dominent quand même toutes les conséquences. Hein. Voilà, donc conséquences peut-être douloureuses. On voit que vous avez été mis de côté et que il n'y avait pas de place pour... il y avait trop de place pour l'intérêt dans votre vie amoureuse, voilà. Donc fallait faire quand même attention aux sentiments de l'autre parce que il y avait quand même les sentiments qui étaient plus du côté des intérêts que du côté de l'amour. Alors ça me parle de plaisir, ça me parle de sensualité, ça me parle bien sûr de sexualité, mais on voit que, vous voyez, votre sexualité, elle était un petit peu un petit peu égarée. On voit que vous étiez peut-être en manque de sexualité avec cette personne. Voilà, voilà, simplement que les intérêts comptaient beaucoup plus que votre amour et l'intérêt de l'autre ou sa sexualité ou bien sûr sa sensualité, excusez-moi. Il y avait un peu, vous êtes trouvé un peu dans un labyrinthe, on vous parle d'égarement, on vous parle que vous avez été peut-être aussi bloqué dans cette situation parce que on voit que vous n'arriviez peut-être pas trouvé la sortie et que malgré vous étiez en couple, il y avait quand même beaucoup d'inquiétude et beaucoup de solitude. Voilà, c'est vraiment ce qu'on ressent, la solitude à travers cet amour. Hein. Voilà, vous avez cru à cette stabilité, vous avez voulu construire quelque chose. Moi, ça me dit que vous avez échoué, mais tout n'est pas perdu. Donc, il y avait vraiment aussi cette emprise de cette personne. Et puis, vous voyez, on vous parle quand même que vous êtes libéré aussi de ces difficultés, hein, de cette personne qui avait pas mal d'emprise sur vous. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre ici. Hein, voilà, cette nouvelle rencontre est là pour vous. Et on vous parle que c'est un coup de foudre, hein, bien sûr. Donc pour moi, c'est pas perdu. Je pense qu'il y a eu un couple là, qui a été basé plus sur l'argent que sur l'amour, hein, d'ailleurs. Donc on voit qu'il n'y avait pas de plaisir avec cette personne. Simplement, elle avait une emprise sur vous. Pas de plaisir, pas de sensualité. Pour moi, c'est une libération aujourd'hui pour vous. Et on vous annonce bien sûr une nouvelle rencontre, un coup de foudre et une nouvelle rencontre. Voilà pour nos couples. C'était les énergies de ce jour. Allez, nous allons aller chercher quelques messages des archanges et des anges pour conclure ce tirage. Alors, je suis en train de refaire un peu de ménage, mais rapidement, parce que je ne veux pas vous embêter avec mon ménage. Nos archanges des anges. Allez, pour nos amis, pour ce vendredi 23, des petits messages, s'il vous plaît. Allez, petits messages des archanges des anges, s'il vous plaît. Allez, petit message des archanges des anges, s'il vous plaît. Allez, petit message aujourd'hui. On vous dit que tout va bien, tout est en train de se dérouler comme il se doit avec l'archange Jérémie. Tout va bien, tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Voilà, regardez, on a bientôt peut-être des nouvelles, la trompette qui va sonner bientôt pour vous, ces confettis et puis toute cette or qui tombe, voilà, vous allez pouvoir avoir des bienfaits cachés que vous allez bientôt découvrir tout simplement puisqu'on voit que ce jeu était quand même positif.
Harmonie relationnelle, avec l'archange Raguel. Nous les anges ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Voilà, on va vraiment sur le chemin de la réussite. D'ailleurs, on avait la clé de cette nouvelle liberté, de ce nouveau bonheur. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous souhaite plein de bonheur, hein, plein de belles choses en tout cas. Surtout, passez un excellent vendredi. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie toujours beaucoup de votre fidélité. Je vous envoie plein d'ondes positives. Surtout, prenez soin de vous. Et puis aussi, je vous envoie, mais alors, plein de bisous. Allez, à très vite.